Salut les canailloux! Salut les canailloux! Ce soir, on revient du ciné, on a été voir Dr. Sleep, un film de... Mike Flanagan, qui nous a fait, pas de film au cinéma, mais un film que, en tout cas, moi, On a c'est le vu seul sur que j'ai Netflix. vu, ouais. Jessie. Qui était pas mal. Oui, qui était pas mal. Alors, la suite de Shining, un incontournable, qu'on adore. Enfin, qu'on adore, plus ou moins selon les personnes. Ah, t'aimes pas The Shining? Pas fan. Je suis pas sûre que je vais pouvoir continuer à faire de critiques vidéo avec toi. Non, si, l'ambiance tu est n'aimes bien, pas mais The ça a Shining. très mal vieilli, je trouve. Donc voilà. mais du c'est coup, pas vrai. on arrive sur le film d'aujourd'hui, Dr. Sleep, la suite de Shining, qui du coup pour moi est un Shining, mais d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il a tous les avantages du Shining de l'époque, sauf qu'il est juste assez modernisé pour que ça passe bien aujourd'hui. C'est-à-dire, soyons précis, votre note technique, Manuel. Je vais lui mettre un 8, parce que la musique... Non mais alors, Bon, la la musique... musique, ça reprend le Shining. Non mais, hein, d'accord, mais je voilà. veux dire, musique too much. On te la sert à toutes les sauces quoi. Il est modernisé aussi. Pour moi, en fait, ouais, il est bien adapté, côté plus moderne. Bonne réalisation, super bons acteurs. C'est vrai. Que ce soit rôles principaux, rôles secondaires. On s'intéresse à certains personnages qui sont pas hyper importants. Mais j'aime bien qu'on te raconte un peu l'histoire d'un personnage secondaire. Tu pourrais croire qu'il va se passer quelque chose, alors que non, c'est un film qui dure à peu près 3 heures, je crois, si je dis pas de bêtises. Moi, je l'ai trouvé un peu long. Techniquement, 8. Après, moi, le gros bémol, la musique que j'ai trouvée trop redondante. C'est la suite Il y a de Shining. 3 fois le thème dans le film, c'est pas non plus non, redondant. je trouve que... non, mais pas que le thème du film. Je trouve ça dommage qu'on ait beaucoup repris de plans de Shining. Alors, ok, tu fais référence au premier, mais c'est la suite. Innove. Moi, je trouve que ça n'a pas assez innové. Non, moi j'adore parce que c'est une suite, mais t'as l'impression que c'est la suite juste après. C'est pas, en fait, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que t'as pas l'impression que c'est une suite pondue, histoire de faire du chiffre ou de refaire des entrées. T'as un monde qui se construit autour de l'histoire qu'on t'a racontée dans le 1. Il est réussi, mais j'ai trouvé que c'était un peu redondant. C'est pour ça qu'il perd ses 2 points. Après 8, c'est une bonne note, voilà. J'ai bien aimé la couleur du film. T'as bien aimé ou t'as trouvé que c'était bien fait? J'ai bien aimé comment c'était fait. Wow. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait une tonalité dans le film et aussi un rythme qui était cohérent par rapport au premier. Dès le premier plan du film, je me suis dit, waouh, en fait, ils ont retrouvé la matérialité de l'image de l'époque. Après, les cadrages, alors, c'est un classique, on les connaît par cœur, les plans justement qui nous ont marqués. C'était pas nécessaire. L'ascenseur avec le flot de sang. Je trouve qu'il y a d'autres plans qui se suffisaient à eux-mêmes dans leur innovation, qui reprenaient pas. Tu vois, le moment où il y a des basculements d'axes, j'ai adoré quoi. Ouais. Les surcadrages qui sont déjà présents dans le Shining, ça marche parce que ils reprennent l'écriture sans reprendre les plans. Ça marchait. Il perd 2 points sur la dernière partie de film où en fait on se retrouve à nouveau dans l'hôtel, où en fait ils revisitent les pièces, machin. Ça fait un peu genre comme si tu revisitais l'hôtel, comme si toi tu te faisais un château hanté et que tu revisitais le plateau. Et j'ai trouvé ça pas intéressant. C'est pour ça que je trouvais qu'il était long, c'est qu'il y a pas mal de choses qui font référence à l'ancien Shining, qui sont pas nécessaires à la narration et qui sont là pour les fans ou pour ceux qui connaissent pas Shining. Tu peux voir ce film-là sans avoir vu Shining. Tu passes à côté de quelque chose. Oui, tu passes à côté de trucs, mais tu comprends tout. Et ça, je trouve ça fort de pouvoir toucher, on va dire, une nouvelle génération et en même temps de pouvoir faire quand même la suite. La note de cœur, je lui mets 8 parce que j'ai trouvé Ewan McGregor fantastique. Le jeu d'acteur était super. Comment le personnage de Danny qui était enfant, on le retrouve dans la déchéance quoi. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Parce que franchement, quand t'as vécu ça, tu peux pas en ressortir indemne. Et ça, j'ai trouvé ça vachement fin et réaliste. Par contre, t'as vécu ça, tu retournes pas là-bas quoi. Ah, je sais pas. Je lui mets 9, il perd un tout petit point à cause des longueurs en fait de la fin. J'aime bien qu'ils aient fait que le Shining devienne une sorte de pouvoir. C'était déjà un pouvoir. On nous en parlait un petit peu, tu vois. La troupe qui les chasse. Oui. C'est des vampires, en fait. La façon dont ils disparaissent, la façon dont Daddy a vécu, tout ça. Pour moi, c'est Dracula, quoi. Ouais. Donc, en fait, c'est des vampires de Shining. Il y a le rôle du petit gamin qui joue au baseball. Double pouce, quoi. La petite fille, j'ai envie de dire. Rose the Hat, c'est la fille de The Greatest Showman. 8 et 8 en technique, 16 en technique. Et 17 au niveau de la note de cœur. Franchement, c'est un bon film, il faut aller le voir. J'adore la séquence. Donc Rose the Hat navigue au-dessus de la ville pour venir dans la chambre de la petite. Mais ça, alors, histoire de l'art,
Chagall, le rêve. Non, Shining, pas Chagall. Et ben c'est ça. Non, c'est. Non, en fait, il y je a trouve des moments que poétiques, il y a des esthétiquement, moments- ça claque. En fait, j'ai presque envie de lui mettre 9 aussi en cœur. Du coup, à C'est force pas de trop tard, hein, reparler. dépêche-toi, là, il reste quelques secondes. Bon, bah, je lui mets 9 en cœur. Ok, bon, bah, du coup, ça lui fait 16 en technique et 18 en note de cœur. Du coup, allez le voir. Ciao les canailloux! Salut!